Bienvenue dans cette vidéo de psaume couche par couche sur les traits poétiques du psaume 67 dont nous nous souvenons par l'expression « louange de toute la terre ». Notre objectif est de révéler la beauté et la puissance distinctive du texte original, chose qui vous met sur un pied d'égalité que ceux qui lisent les textes hébreux par eux-mêmes. Les trois traits poétiques de ces psaumes sont les suivants. Surprise, centre et périphérie, quoi sur terre? Examinons maintenant le premier trait intitulé « Surprise ». Le mot « Sélah » est l'un des mystères de la poésie hébraïque. Personne ne sait exactement ce qu'il signifie. Il coïncide généralement avec une transition, qu'il s'agisse d'un interlude musical ou d'un autre marqueur de transition. Dans Psaume 67, les versets 2 et 3 ne forment qu'une seule phrase. Bien évidemment, une transition à l'intérieur d'une seule et même phrase est surprenante. Le lien entre le verset 2 et 3 révèle le cœur de ce psaume. Le verset 2 s'inspire étroitement de la bénédiction d'Aaron, le grand prêtre, de Nombres chapitre 6. Il y a un certain nombre de mots dans l'hébreu du psaume 67 qui se rapportent directement à l'hébreu de la bénédiction d'Aaron. Le premier de ces mots, c'est l'expression « faire grâce ». Le mot suivant est « bénir ». Celui-ci apparaît 3 fois dans chaque bénédiction. Et le mot qui suit, c'est le mot « briller ». Ce dernier apparaît 2 fois suivi par le mot hébreu traduit par « son visage ». Et la bénédiction d'Aaron inclut aussi le même mot « son visage ». Voici tous les mots similaires entre les 2 passages. Il y a cependant une différence principale et importante entre eux. La principale différence est que dans Nombres chapitre 6, les prêtres proclament la bénédiction sur la deuxième personne du singulier, toi ou te. Tandis que dans Psaume 67, les chanteurs demandent à Dieu de nous bénir, première personne du pluriel. Nous allons y revenir dans un court instant. Il y a un changement dans le verset 3 du psaume 67 après cela. Plutôt que la bénédiction d'Aaron, le psaume s'inspire maintenant d'une bénédiction différente, beaucoup plus ancienne dans l'histoire d'Israël. Bien évidemment, la bénédiction abrahamique de Genèse chapitre 12. Dans le contexte de la bénédiction, la formulation « sur la terre et parmi toutes les nations » de psaume 67 rappelle ce texte de base de Genèse dans lequel Dieu a choisi Abraham et a promis de faire de lui une grande nation et à travers lui de bénir toutes les nations de la terre et toutes les familles. Et cette formulation répète « la terre ». Dieu réitère cette promesse plusieurs fois tout au long du livre de Genèse à Abraham, Isaac et Jacob, avec la formulation hébraïque retrouvée dans Genèse chapitre 22, le verset 18, et Genèse chapitre 26, le verset 4, qui correspondent encore plus étroitement au texte du psaume 67. Le terme « Sélah » attire l'attention sur le changement soudain du vocabulaire de la bénédiction d'Aaron au verset 2 et fait allusion à la bénédiction abrahamique au verset 3. En conséquence, la version du psaume 67 de la bénédiction d'Aaron au verset 2 commence par mettre l'accent sur nous, Israël. Mais après cela, cette bénédiction s'élargit soudainement pour inclure toutes les familles de la terre, comme nous le lisons dans la bénédiction abrahamique. Dans Psaume 67, le peuple d'Israël commence par demander la bénédiction pour lui-même, mais il finit par demander la bénédiction pour toute la terre, comme nous le voyons dans la répétition des peuples de toutes les nations et de toutes les extrémités de la terre. Cela soulève la question de savoir qui fait partie du « nous » dans Psaume 67. Si ce sont ceux que Dieu choisit de bénir, alors cela commence par Israël, mais tout au long de ce psaume, cela devient toutes les nations. Les nations sont incluses dans ceux que Dieu bénit, gouverne et guide. Peut-être que cela n'aurait pas dû être une surprise, mais encore et encore, dans l'histoire d'Israël, cette idée a été une surprise.
Passons maintenant à notre prochain trait poétique, centre et périphérie. Les sections extérieures de ces psaumes dans les versets 2 et 3, 5 et 7 ont chacune 3 références à nous et à notre, c'est-à-dire à Israël lui-même. La section centrale, notamment les versets 4 à 6, a 7 références au peuple et aucune référence à nous. Le mot central de tout ce poème, c'est « peuple ». La perspective d'une grande partie de la littérature dans le Proche-Orient ancien était de mettre la nation qui écrivait la dite littérature au centre et les autres nations à la périphérie comme des étrangers. Dans ce psaume cependant, Israël est à la périphérie et ce sont les peuples, les nations qui sont au centre. Nous allons maintenant décortiquer les détails de ce trait. Au verset 2, il y a 3 références à nous représentées en violet. Dans les versets 7 à 8, il y en a 3 autres. En revanche, presque toutes les références au peuple ou à des groupes de personnes apparaissent au milieu de ces psaumes, en particulier entre les versets 4 à 6. Si nous regardons le verset 5, qui est le verset central, à lui seul nous voyons que le mot pour peuple ou groupe de personnes se rapproche progressivement du début de chaque vers, augmentant la proéminence de la dernière position du premier vers, en passant par la position médiane du vers du milieu, jusqu'à la première position du dernier vers. Le mot au milieu de tout le poème est « Amim » qui signifie « peuple », dans le verset 5, la section B. Comme nous l'avons mentionné, dans la pensée du Proche-Orient ancien, chaque nation avait tendance à se représenter au centre de l'univers avec les autres nations autour. Ce poème n'est donc pas ce à quoi on aurait pu s'attendre, car il structure l'information exactement à l'inverse. Les locuteurs ou narrateurs sont explicitement mentionnés à la périphérie et les autres, les nations non israélites, occupent les centres. L'avancée de la position des peuples au verset 5 les met encore plus au premier plan, puisque le fait d'occuper la première position dans les propositions hébraïques attire davantage l'attention sur un mot. En conséquence, le message poétique est que les autres, les nations, deviennent les points focaux de ce psaume, plutôt qu'Israël. Certes, Israël demande la bénédiction, mais pas pour que cette dernière s'arrête à Israël, mais pour que les nations soient impliquées. Dans ce psaume, les nations doivent être bénies en apprenant à connaître Dieu, en reconnaissant son règne et sa direction, et en le louant. Faisant ainsi, les nations se joignent à Israël pour recevoir les bénédictions des dieux. Le verset 8 clôt ce psaume en juxtaposant directement nous, Israël, avec tous les peuples, les extrémités de la terre, montrant explicitement les deux parties unies dans la crainte du Seigneur. Israël n'a pas été mis de côté, mais les nations ont été attirées pour participer à une relation avec Dieu qui inclut des bénédictions. Comme pour le premier trait poétique, cela n'aurait pas été une surprise pour Abraham, mais historiquement parlant, cela aurait été une surprise pour beaucoup d'Israélites qui se considéraient comme le peuple de Dieu à l'exclusion des nations. Examinons maintenant le troisième trait poétique intitulé « Quoi sur terre ?» Dans ce psaume, le mot « terre » en hébreu « eretz » apparaît 4 fois. Il change de signification possible entre la terre, y compris ses habitants, son étendue géographique, le sol qui produit des cultures, et la terre promise elle-même. L'intérêt de ce psaume ne se porte pas seulement sur les gens de la terre, mais tout ce qui concerne la terre elle-même, c'est-à-dire ses habitants, son étendue et son territoire même. Au verset 3a, terre apparaît dans un ordre de mots inhabituel. Il apparaît dans un syntagme prépositionnel qui précède le complément d'objet direct. Dans ces vers, le mot terre semble se référer au sens figuré,
aux peuples qui vivent sur la terre. C'est ambigu qui sont ces peuples. Cela pourrait signifier Israël, aussi cela pourrait signifier toutes les nations. Mais la présence de toutes les nations dans le vers parallèle suggère qu'il s'agit des nations de la terre. Au verset 5c, terre apparaît à nouveau dans un ordre inhabituel des mots, cette fois dans un syntagme prépositionnel avant le verbe. Encore une fois, l'essence est ambiguë. Terre pourrait modifier les peuples, peuple de la terre, ou la direction des dieux, c'est-à-dire Dieu les guide sur la terre. S'il s'agit de modifier les peuples, cela fait référence à la vaste étendue des peuples que Dieu guide à travers toute la terre. S'il s'agit de modifier la direction des dieux, cela fait référence à l'endroit où Dieu les guide, sur la terre tout au long de leur vie quotidienne. Le même mot « terre » signifie aussi pays ou territoire en hébreu, de sorte que ce vers pourrait aussi faire référence à Dieu les guidant dans un pays ou territoire, qui pourrait être compris comme la terre promise, qui est le territoire ou le pays d'Israël. Au verset 7a, terre apparaît dans un vers qui semble changer complètement des sujets par rapport au verset précédent. Comme précédemment, l'ambiguïté entoure ce mot. Cette fois-ci, il semble faire référence au sol dans lequel poussent les cultures, mais en même temps, il peut signifier la terre, ou superficie ou propriété où poussent les cultures, le globe entier, ou une fois de plus, la terre promise, Israël. Au verset 8b, terre apparaît comme le dernier mot du psaume qui, avec le premier mot du verset 7, forme une enveloppe autour des deux derniers versets. Cette fois cependant, la terre est clairement utilisée au sens figuré pour représenter les habitants de la terre. Dans l'Ancien Testament, le mot « Eretz », qui signifie terre, pays ou territoire, était souvent utilisé dans un contexte d'alliance se référant à la terre promise. Dans ce psaume cependant, ce mot est souligné de plusieurs façons, plus que tout autre mot, mais sans aucune référence explicite à la terre promise. Plutôt que de faire des références explicites, les 4 occurrences ou apparitions de ces mots dans ce poème travaillent ensemble pour étendre l'idée de la terre ou du pays, bien au-delà des frontières d'Israël, pour englober le monde entier et ses habitants. En d'autres termes, la bénédiction d'Israël dans la terre promise est destinée à se traduire par une bénédiction pour les peuples de toute la terre. L'occurrence ou l'apparition finale de ces mots, la seule qui ne soit pas contenue dans une sorte d'ambiguïté, indique clairement l'expansion de cette bénédiction à la terre entière. Voilà donc, c'était la vidéo sur les traits poétiques du psaume 67, où nous avons exploré la nature poétique intrinsèquement hébraïque de ce psaume. Dans notre vidéo sur l'aperçu, nous présentons une interprétation cohérente de ce psaume, et dans notre vidéo sur les questions exégétiques, nous discutons d'autres points de vue des chercheurs. Ces vidéos sont mises à votre disposition gratuitement, et ce, grâce à la générosité des non-donateurs.